Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir un coffret Lego Ninjago qui s'intitule du coup QG des Ninja Coffret Aventure, voilà tout simplement. Un coffret donc je n'avais jamais entendu parler de lui et c'est par hasard à Carrefour que ma mère l'a trouvé entre des magazines. Donc j'ai déjà retiré le film plastique parce que je voulais vraiment voir un peu ce que c'était. Je l'ai pas découvert en détail, mais j'ai vu les grandes lignes. Et par contre, comme pour les magazines hors série, il y avait ça à l'arrière, voilà, donc qui s'enlève. Voilà, je tenais quand même à vous le montrer. Et donc dessus, on voit un petit peu ce qu'il y a, hein. Il y a écrit du coup tout savoir sur les aventures des ninjas, des heures de fun, inclus de la figurine de Maître Bout et du bateau 3 en 1. Voilà. Donc plutôt cool. Je mets ça de côté. Donc le coffret est très sympa, donc il est en carton mais bien rigide, vraiment, enfin je sais même pas si c'est vraiment du carton, mais en tout cas c'est très qualitatif, c'est vraiment très cool. Donc avec un fond en bois avec des parties dorées sur les côtés, on retrouve un peu la tête de Gojira, comme on avait en dessin dans la saison 14. Au milieu du coup on retrouve plein de choses, des dragons, perroquets, des drapeaux, des pistolets, une encre, on a également une épée. Et on a du coup un dragon qui vient là avec une tête de mort de pirate au milieu. Le petit tampon 10 Ninjago Years. Donc bon, maintenant ça fait 11 ans, hein, mais bon. Et là on a du coup ton bateau 3 en 1. Donc on a déjà vu derrière qu'on avait, enfin sur l'affiche, qu'on avait le Land Bounty. Là ça a l'air d'être le Bounty classique. Et on voit journal de bord du capitaine et carte exclusive. Donc ça me fait un peu penser le journal de bord à celui que Garmadon trouve dans la saison 2. Voilà. Au-dessus du coup, alors je vais vous montrer après. D'abord là, on aura l'ouverture, donc avec une petite serrure. Sur le côté, on n'a rien de bien particulier. Hop, sur le dessus, dans ce sens, on a Lego Ninjago et le titre de ce coffret. Et à l'arrière, on retrouve un peu plus en détail ce qu'on aura dedans. Donc l'assemblage du bateau 3 en 1. Donc on a le Land Bounty. Le Bounty, alors je pense que c'est le Bounty de la saison 5, étant donné qu'il y a une barre noire au bout. Et c'est caractéristique du Bounty saison 4, 5, 6, si je dis pas de bêtises, et 7 peut-être. Oui, même c'est oui, c'est 7 aussi. Donc, alors par contre, il est un petit peu abîmé là, alors je sais pas si c'est fait exprès. Bon, tant pis. Et du coup, on retrouve la figurine de Maître Wu. Bon, elle est pas du tout exclusive ou quoi, hein, c'est la figurine Legacy classique. Et on a le journal de bord avec une petite illustration, on a Harumi, on dirait. Et en gros, je pense que ce journal de bord va retracer toutes les aventures qu'ont vécu les ninjas avec un bounty. Voilà, donc je pense que c'est ça. Et on voit du coup la carte, on a un deuxième aperçu parce qu'on voit qu'il est différent de celui qu'on a eu à l'avant, juste là. Donc on va découvrir ça, hop. Donc c'est une petite vidéo chill, hein, détente, un peu comme pour les magazines. On va découvrir ça ensemble. Donc c'est sur un aimant, comme vous le voyez. Hop, ça se referme. Et donc on l'ouvre de cette manière. Et donc dessus on retrouve les dessins un peu comme on a pour la saison 14 et la saison 15. Hop, mais cette fois-ci en version vert. Et du coup, on a le contenu. Donc, on a tout d'abord le petit journal qu'on va découvrir après. En tout cas, il est plutôt cool. Hop. Ensuite, nous avons la carte. Hop. Donc, comme ça, qui est vraiment énorme. Je l'ai dépliée tout à l'heure et elle est vraiment gigantesque. Hop. Donc, on verra ça aussi tout à l'heure. Et ensuite, on a... Alors, si j'arrive à le sortir. Bon, on a déjà ce petit coffret en carton. Avec du coup, ça c'est plutôt cool comme sur une lettre pour refermer. Donc avec la cire et le tampon, c'est plutôt cool. Et on entend que c'est des pièces Lego à l'intérieur. Et à la fin, voilà, on a du coup les instructions pour monter les trois différents bounties qu'on aura dans ce petit coffret. Et donc, le coffret est maintenant vide et on peut le refermer. Hop, et je vais le poser là, hop, comme ceci. Et du coup, on va tout de suite commencer. Alors, je pense qu'on va garder la construction. Enfin, non, on va peut-être commencer par la construction. Donc, la vidéo sera peut-être un petit peu longue parce que on découvre ensemble. Donc, ça commence apparemment ici. Donc là, on a la construction du Bounty un peu classique, hein. Je pense que c'est peut-être celui du film ou celui de la saison 13, donc le Legacy, ou alors le tout premier, je sais pas.
Donc là, on a la construction pour celui-ci. Alors on va tous les faire. Mais personnellement, je pense que je garderai monter le Land Bounty parce que je trouve que c'est le mieux représenté. Du coup, sur la deuxième page, on a le Land Bounty. Hop, comme ceci. Et à l'arrière, on a donc la gagne, comme on a sur le manuel classique. Et on a le Bounty cette fois-ci, donc qui est plutôt saison 5, saison 4, puisqu'il y a une barre au bout noire. Et ensuite, on a la construction de Maître Wu. Donc, je pense qu'on va commencer, on va faire de celui que je préfère, de celui que j'aime le moins, on va dire, à celui que je préfère. Et donc, on va commencer avec le Bounty saison 5, donc à l'arrière. Hop, alors, on va déballer tout ça. Donc, je mets ça de côté pour le moment. Et alors, par contre, je vais pas le construire en même temps que vous, parce qu'il y a les trois, ce serait un petit peu long. Hop, donc, je vais l'ouvrir. Alors, j'essaie de bien l'ouvrir sans le casser ou quoi. Hop. Je me demande s'il y a un peu de scotch peut-être. Hop, donc je vous avais posé la question sur Instagram si vous connaissiez l'existence de ce coffret, parce que moi j'en avais jamais entendu parler. Et vous avez été, je crois qu'il y a eu que Geoffrost25 qui a dit qu'il connaissait déjà ce coffret. Hop, donc je vais un petit peu descendre. Donc on a les pièces en vrac normalement. Et on a pas mal de pièces, hein, franchement. Alors, je vous ai pas dit le prix de ce coffret. Il coûte 16,99 €. Donc, ça met plein de résidus de carton, par contre. Donc, bon, c'est un peu cher, c'est vrai. Mais bon, on a quand même une carte, un livre, un joli coffret, plus quand même une construction de 3 en 1. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt cool. Hop. Donc, je vais mettre ça là. Et du coup, donc, on va construire la figurine de Maître Wu, par contre. Hop. Donc, comme ça, donc c'est sa tenue classique Legacy, hein, on commence à la connaître, elle a apparu plein de fois dans les magazines et dans les sets, hop, donc comme ceci. Ensuite, nous avons sa barbe avec sa tête, donc la tête c'est celle apparue pour le film, et qu'on a avec toutes ses versions Legacy maintenant, et qu'on retrouve sur sa version dans le Ninja Dojo Temple. Hop, et le classique chapeau beige de Maître Wu. Hop. Donc voilà, ensuite je pense qu'il a son bâton, ouais, le petit bâton doré. Et donc on a notre figurine de Wu. Alors, je vais bien mettre le bâton, qui est donc complète. Hop, donc la voici. Plutôt cool, hein, voilà, donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore chopé, moi je pense que c'est peut-être le 10e exemplaire que j'ai, je sais pas. Mais bon, ça fait beaucoup. Bref, du coup, là, on a toutes nos pièces. Et donc, j'attaque la construction du Bounty saison 5, je pense que c'est. Et on se retrouve. Et donc, je viens de terminer la construction du coup du Bounty saison 5, hein, d'après ce que je pense. Et donc, bon, alors regardez, il reste des pièces du coup, parce que ce Bounty est un peu plus petit que les deux autres. Et parce que il y a des pièces qui servaient à rien. Mais en tout cas, je suis très agréablement surpris du résultat. Même si sur les trois, c'est celui que j'aime le moins, on va dire, en version microscale comme ça. Et je trouve qu'il est ultra bien réussi. Il est vraiment très sympa, avec des petits détails là un peu dorés, tout ça. Les moteurs sont très très bien faits avec les petites pièces pour faire du coup les moteurs, tout ça. Je trouve ça vraiment très très bien fait pour la petite taille que c'est, pour le nombre de pièces. Vraiment très sympa. Avec l'avant, du coup, on a les deux petites voiles. Bon, dans la saison 5, enfin, le Bounty de cette période, quoi. Normalement, il a les voiles rouges, mais bon, c'est pas très très grave. Et du coup, la barre au bout, et franchement, il rend extrêmement bien, je trouve. Il est assez grand, hein, en vrai. Donc, vraiment plutôt cool. Et je pensais peut-être même à, dans le vrac de mes pièces, trouver en fait toutes les pièces qu'il me faut pour les construire tous et les garder tous construits ensemble. Alors je tiens juste à préciser que il y a 3 pièces du coup comme ça, avec un tenant au milieu, et il me manquait une de ces 3 pièces, celle-là que je vous montre. Du coup je l'ai prise dans mon vrac, hein, donc bon c'est pas très très grave, mais c'est quand même un petit peu dommage. Du coup voilà, je démonte le modèle là, enfin le petit Bounty une fois qu'on l'a vu, et je passe du coup au Bounty, donc un peu le même mais en plus gros, et on finira par le Land Bounty, qui est en version microscales, je trouve le mieux fait de tous. Après, je verrai une fois que je les aurai tous eu en main. Donc voilà, je démonte tout ça et on se retrouve une fois que j'aurai monté le suivant. Et donc le deuxième Bounty est maintenant terminé.
Et franchement, donc il reste toujours un petit peu de pièces, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Et franchement, la taille, la différence de taille entre les deux est juste incroyable. Celui-ci est ultra long, beaucoup plus haut. Franchement, il est très très sympa. Alors ils disent de mettre la tête complètement droite. Moi, je l'incline un petit peu. Je trouve que ça fait un peu plus joli. En tout cas, c'est très très bien fait avec les petits réacteurs, tout ça. Les voiles, elles, c'est les mêmes. On a une sorte de petit canon, je pense, au milieu. Bon, j'aurais aimé qu'il y ait une petite pièce là. Ça aurait pu être bien pour un peu le fignoler. La coque est elle aussi très bien faite. L'arrière aussi, avec ses grandes pièces, c'est cool. Là aussi, la petite pièce dorée. Vraiment très sympa. Là, on voit les petites pièces dorées aussi qui marchent bien. Et les moteurs, du coup, avec des roues là. Donc, il nous reste 4 qui ont été utilisés pour faire un peu de détail. Franchement, très sympa. Et il est encore plus grand que l'autre. Et surtout beaucoup plus long. C'est vraiment très très sympa. Donc voilà pour ce deuxième bounty. On passe maintenant du coup au Land Bounty. Et donc voilà le Land Bounty à Microscales de montée. Alors je pense que c'est des trois modèles qu'on peut faire. Je pense que c'est le modèle principal parce que avec lui on utilise toutes les pièces, il n'en reste pas une seule. Donc il est magnifique, je le trouve vraiment très très bien réussi. Donc avec la petite pièce à l'avant pour faire un peu de détail, la première petite voile. On a même le petit canon, la partie un peu qui descend avec ensuite le vaisseau là qui peut se détacher. Ça pour présenter peut-être les shurikens. On a bien toutes les roues. Donc je regarde bien, oui on en a bien 6, c'est bien ça. Donc vraiment très sympa. Là aussi un peu de détail. Ici on a bien la partie du vaisseau avec l'autre voile et un peu de détail doré. Et là c'est la partie du coup où sort le petit quad. En tout cas il est vraiment très bien fait. Il est bien grand, il est bien costaud. Vraiment il est très très sympa et vraiment je pense que c'est celui-là que je vais garder construit des trois parce que je le trouve vraiment très très cool. Donc voilà pour un peu les petits jouets, les petits Lego du coup qu'on a avec ce coffret. Donc la petite figurine et on peut voir d'ailleurs qu'elle est, enfin qu'il a une bonne taille franchement à côté, hein, on peut le mettre dessus. Enfin non, ça marche pas trop. Bon bref, en tout cas vraiment une belle petite construction et je suis très content de ce petit microscale et les deux autres sont tout aussi bien franchement. On passe du coup à la découverte de la carte. Et donc la carte, la voici, elle est juste là. Donc on va découvrir déjà un côté. Donc elle est très très grande, elle va même pas rentrer dans le cadre. Ça va être une vraie galère de vous la montrer. Donc je vais un peu faire de la place. On a donc le premier côté de la carte où on retrouve même l'île des ténèbres à côté. Donc c'est très très sympa. Et donc on a plein de lieux. Donc on a l'île de la Veuve du Tigre. Ici, on a l'île inexplorée. Vraiment très cool. On a l'atome du maître du Spinjitzu. L'œil priméval. Voilà, donc c'est pas vraiment ce nom dans la série. Hein. Ensuite, on a la pyramide d'Asphira juste là. On a la ville de Styx. On a aussi le temple de l'Erjitsu. La ville de Ninjago, évidemment. Ensuite, là-bas, qu'est-ce qu'on a? On a les Léviathan, donc avec le père de Zane. On a les mers infinies, donc qui sont là. Donc là où on a Kalmar, tout ça. Le phare, donc qui est pas très loin du Léviathan. Et ensuite, quand on va sur l'île des Ténèbres, donc d'abord, on voit que c'est assez proche de l'île des Ténèbres, l'île des Gardiens. Et du coup, à l'île des Ténèbres, on a deux petites photos. Alors ça, c'est de la saison 15, pareil pour là. On a le Jungle Junkie Kai, ok. Le Temple de la Lumière, donc comme ceci. Donc il y a moins de choses évidemment. La baie de l'ombre. Au fond, on a Terre sincère. Terre sincère, ok. Alors je vois plus trop ce que c'est. Alors je vais essayer de mieux le voir. Je sais plus trop ce que c'est ça. Hop. Ah oui, c'est avec. D'ailleurs, je le voyais pas bien. C'est l'horloge du coup avec le casque. Donc voilà pour ça. En tout cas, c'est très très sympa. C'est le côté que je préfère parce qu'il y a vraiment plein de lieux de Ninjago qui sont répertoriés. On a d'ailleurs un petit logo juste là. Et comme sur les cartes, on a ici de quoi nous indiquer le nord, l'ouest, l'est et le sud. Voilà donc pour ce premier côté. Donc celui que je préfère personnellement. Et on va du coup passer au second côté.
Et donc le second côté, lui, sera beaucoup moins coloré, hein. Il sera dans les tons noir, blanc, un peu, voilà. En tout cas, il reste très joli puisqu'il est bien vieilli, tout ça. Et donc là, donc je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on a plein de petites informations sur les différents lieux, soi-disant quiconque s'approche de cette île disparaît sans laisser de traces. Bon, c'est des informations en gros sur les différents petits lieux. Hop, donc je vous montre un peu en globalité. Voilà, donc tout ça. L'île de la Veuve du Tigre. On a un peuple de poissons, la crique, pardon, des esprits. Et donc là, on a la Ninjago City, mais on n'a pas, comme vous voyez, l'île des ténèbres. C'est pour ça que quand même je préfère bien l'autre côté. Mais celui-ci est très intéressant parce que ça apprend beaucoup de choses. Et on a des jolis dessins du coup sur les côtés, voilà, de vagues et tout. Donc c'est vraiment très très sympa. Et donc le dernier élément de ce coffret qui est bien garni, hein, on l'a vu, eh bien c'est le Lego Ninjago journal de bord du QG des ninjas. Très sympa donc, avec un effet un peu de cuir mais déchiré, un peu raccommodé à la va-vite, avec le crâne juste là. Donc très très sympa. Sur le côté on retrouve eh bien journal de bord du QG des ninjas évidemment. Hop, et à l'arrière on retrouve du coup la suite du livre avec des petites informations, tout ça sur le livre ou quoi, voilà. Bref, quand on ouvre ensuite, du coup, c'est très joli, donc ça fait un peu tacheté, un peu vieilli, tout ça. C'est très sympa avec le petit dragon. Hop, donc bon, on va pas tout regarder, j'adore vraiment l'effet vieilli sur les pages. Et donc on aura plein d'informations sur les différents bounty, les aventures qu'ils auront vécues. On commence bien sûr avec le bounty présent dans la saison 1. Et donc on voit qu'il était au capitaine Soto à l'époque. Et d'ailleurs on le voit en train de couler là. Hop, donc comme ça, donc plein de choses. Donc je vais pas tout regarder, hein, comme je vous l'ai dit. On reste toujours dans la saison 1 puisque ensuite c'est quand les ninjas le retrouvent. Hop. Là, on est saison 2, donc quand ils vont chercher le père de Zane. Hop, là, c'est dans la saison 5, du coup, quand il s'écrase avec le Bounty. Hop, que Lloyd vient d'être possédé par Moro. Ici, on est sur la saison 10, je dis pas de bêtises. Ouais, avec le monastère, tout ça. Hop, là, on arrive dans la saison 11 avec, du coup, le Land Bounty. Et on voit les ninjas, d'ailleurs, dans la cloche sacrée de la sévérité ou sérénité, je sais plus comment il l'appelle. Hop, donc pas mal de petites images et tout ça avec Asphira, dans le royaume de non-retour. Ici c'est plus saison 14 avec du coup on voit la moto de Lloyd et le véhicule de Kai, donc ils sont stockés dans le bounty, hein, je vous le rappelle. Voilà, donc plein d'informations un peu, on a Fripon même. Et donc, on a en gros au-dessus journal de bord du navire Entrée 63. Et là, par exemple, c'est Pixel qui l'a écrit. Et la destination, c'est la maison. Et là, par exemple, c'est Entrée 65. C'est Nia et c'est encore plus profond dans les mers. Voilà, c'est un peu tous les ninjas qui peuvent venir écrire. Hop. Donc, pareil là, plus profond et encore plus profond. Ok, ok. Et à la fin, on a du coup, donc on dirait qu'on peut faire nous-mêmes un journal de bord, je sais pas. Et on a du coup plein d'images, donc c'est très très joli. Et voilà pour du coup ce petit journal qui est ma foi très intéressant. Et donc voilà tout ce qu'on a pu découvrir dans ce petit coffret. Voilà, donc je vais tout remettre en place. Donc on avait la petite notice. Ensuite on avait, donc maintenant bon ça c'est vite mais je vais quand même le laisser. Donc avec le petit carton, hop, la petite carte, hop. Et ensuite nous avions le petit livre comme ceci, hop. Et on peut refermer ça. Et donc voilà notre petit coffret. Et du coup devant on peut venir placer nos petits cadeaux qui allaient avec. Et donc voilà du coup pour ce coffret Lego Ninjago, le QG des ninjas coffret aventure. En tout cas j'espère que cette petite découverte vous aura plu. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé ce coffret. Vraiment beaucoup de diversité. On a une petite figurine. On a trois différentes créations à faire. Enfin un petit set quoi. Ensuite on a la carte donc qui est très sympa. Je vais trouver un endroit pour l'afficher. Et nous avons du coup
le journal de bord du capitaine et carte exclusive, voilà. Donc c'est vraiment très très sympa. Le coffret aussi est en lui-même très cool, hein, il est vraiment très bien fait tout ça. Donc vraiment une belle découverte. C'est quelque chose dont je n'avais pas entendu parler. Et voilà, du coup je suis très content que ma mère ait pu le trouver. Puisque voilà, en plus il en restait qu'un seul, il était paumé au milieu des magazines. Et du coup, voilà, je suis très content de le posséder. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous allez essayer de le trouver ou si vous l'aviez déjà trouvé. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne, à aller voir mon compte Instagram Pringlan Studio officiel. Et moi, sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!